Bonjour, voici le tirage au Chosen du mois de novembre, amis Sagittaire. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la gardienne des balances. Ici, cette carte vient vous dire qu'il faut rétablir l'équilibre, qu'il va falloir trouver un compromis, qu'il va falloir établir ce que vous désirez réellement et prendre une décision. Parce qu'à l'heure actuelle, vous bataillez dans un piège dans lequel vous n'êtes pas totalement satisfait. Et les cartes, elles viennent vous dire, alors, est-ce que tu es content ou pas? Est-ce que tu veux rester dans cette situation, y remettre des ressources, y remettre de l'énergie, ou est-ce que tu veux reprendre ta liberté et oui, on a un tirage, oui, qui vous pose la question. Est-ce que vous voulez suivre le courant? Ou est-ce que vous voulez aller dans une nouvelle direction? La gardienne des balances, le compromis, vient sur un tirage qui est on ne peut plus clair. L'as d'épée, la reine de coupe, le 4 de bâton. À quoi voulez-vous participer? Dans quoi voulez-vous vous investir? Est-ce que ce que vous avez vous satisfait et vous souhaitez y remettre de l'énergie, ou est-ce qu'au contraire, vous vous apercevez que ça ne vous satisfait plus et que vous voulez autre chose ailleurs? On a dès le départ des projets en tout cas qui vous ont rendu heureux. Le chevalier d'épée, le 9 de coupe, le 3 de bâton, le 10 de coupe. On a de l'enthousiasme, on a du bien-être, on a une félicité parfaite. Les projets, ça c'est une situation qui a duré dans le temps. C'était pas le week-end dernier, c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Vous aviez fait des projets, vous les avez mis en œuvre, vous en avez retiré de la satisfaction, vous vous êtes adapté, vous avez profité du bon temps qui vous était offert, et les choses ont progressé. Chevalier de coupe, 4 de bâton, roue, 2 de pentacle. C'est-à-dire que vous vouliez l'harmonie, vous vouliez vivre en harmonie avec votre environnement. Un 9 de coupe et 3 de bâton, déjà, on fait des projets, et souvent on n'en fait pas tout seul. D'ailleurs pour ça qu'il y a un 10 de coupe qui vient dire que à un moment donné, vous avez en tout cas été très heureux de ce que vous faisiez avec les autres ici. La roue a tourné sur cet équilibre, sur cette tempérance, et elle est devenue le pendu. Oui, ça arrive des fois, on trouve un équilibre, on trouve tempérance, on a la transformation, on a tempérance, mais on tombe dans le piège du pendu, c'est-à-dire du diable. Parce qu'ici, au-dessus du 9 de coupe, vous avez le pendu, vous avez le diable. Le pendu est suivi par la carte de la transformation, ce qu'on a ici. Vous avez transformé une situation, vous avez fait des projets, vous avez transformé votre vie, vous avez obtenu tempérance, 14. Et maintenant, vous êtes prisonnier du diable, c'est-à-dire que les choses stagnent. Parce que c'est ça le diable, c'est un autre pendu. Dans le pendu, c'est parce qu'on n'est pas sûr d'être capable de la transformation. On n'est pas sûr d'être une véritable impératrice. Dans le diable, on a obtenu tempérance, mais il s'agit aussi de savoir secouer les choses. Parce que c'est vrai que souvent je vous dis de viser tempérance, mais tempérance peut devenir un cul-de-sac. C'est plus une spirale ascendante, vous tournez en rond. Ça peut devenir un schéma. Et vous, ici, c'est le problème. C'est le problème parce qu'on a une rétrogradation de ce chevalier d'épée. Page d'épée, pendu, 5 de bâton, chevalier de bâton. C'est-à-dire que c'est devenu de la routine. Il y avait des projets, maintenant que vous avez fait le tour du monde, maintenant vous faites le tour de la maison. Vous voyez ? C'est de cet ordre-là. C'est après avoir vécu la transformation, après avoir vécu la plénitude de cette transformation,
Mais vous avez, voilà, c'est le meilleur exemple. Vous avez fait le tour du monde, et à présent, vous tournez en rond dans l'appartement, ou dans le jardin de la maison. Et vous vous dites, ça ne fonctionne plus, vous bataillez avec la situation. C'était l'aventure. C'est d'ailleurs pour ça que quand l'aventure est terminée, on nous dit ils se marièrent, ils eurent des enfants, il reprit la mer et vogua vers de nouvelles aventures. On ouvre sur bon, bah, maintenant voilà, l'aventure est terminée, mais qu'est-ce qui est palpitant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est l'aventure. Et vous voulez renouer avec ça. Vous voulez renouer avec ça. Le 2 de bâton, le 6 de bâton, le magicien, le page de coupe. Ça, c'est pour ceux d'entre vous qui y croient encore, qui se disent, à mon sens, bon, à partir de maintenant, je vais le dire, à mon sens, c'est un tirage de relation. Est-ce que vous aimez encore votre partenaire ou pas? Si vous êtes, ça peut être dans le domaine professionnel, vous pouvez être associé depuis 5 ans avec quelqu'un, et puis là, c'est, on va dire, depuis l'année dernière, vous êtes aperçu que vous n'étiez plus aligné sur les objectifs, les valeurs, etc. Mais bon, il y a des années de collaboration avant ça. Ici, il y a cette dynamique-là. Et c'est pour ça que c'est plus probablement une dynamique de relation, voire de relation amoureuse. Il y a une part de vous qui se dit, il y a moyen de repimenter tout ça. Il y a moyen de refaire des projets. Ben oui, on avait fait le tour du monde, mais cette fois, on pourrait aller explorer plus en détail tel endroit qui était tellement romantique qu'on a passé plus de temps dans la chambre qu'à l'explorer, vous voyez. Vous bataillez avec la situation parce que il y a tout de même cette tempérance, mais vous avez l'impression de tourner en rond, c'est-à-dire que vous ne progressez plus, vous n'avancez plus, que donc la situation dans son ensemble n'avance plus. C'est la stagnation qui vous pose problème. 3 d'épée, diable, 6 d'épée, tour. Et vous voulez passer au niveau suivant. Parce que pour atteindre les étoiles, il faut faire 15, 16, 17. Il faut dépasser le stade 14. Vous avez conscience de ça. Chez vous, il y a un appel, là, ici. Il y a un appel à rétablir l'équilibre. À cesser de tourner en rond, mais à remettre des choses qui font que ça évolue, qui font qu'on se dit, et il vogade vers de nouvelles aventures. C'est pas point, stop, c'est terminé, on peut enterrer l'aventurier. Non. Quelles sont les nouvelles aventures? Vous avez envie de nouvelles aventures ici. Pour certains d'entre vous, vous voulez passer à une autre relation parce que celle-ci ne vous satisfait plus. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée que ça c'est rare qu'il s'active. La papesse a été couverte par les amants. C'est pas la personne avec qui vous faites le chemin qui vous pose problème, c'est les circonstances. On s'est mis ensemble pour faire le tour du monde. Bon, bah il y a Covid, d'accord, mais là, le jardin, j'en peux plus. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution pour repartir, pour bouger, pour avancer. Ici, c'est un tirage qui vous dit qu'est-ce que vous attendez pour bouger. Jugement, as de bâton. Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre à l'écoute, finalement, de cette envie, de recréer quelque chose d'autre, un 4 de bâton qui correspond plus à la personne que vous êtes. Il y a vraiment l'idée de remettre du lien ici, de réajuster un équilibre, comme si, jour après jour, vous savez, il y a le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes. Ben, vous, c'est pareil, c'est-à-dire que tous les jours, vous allez sur votre chaîne de montage, et puis tchac, 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 vous enclenchez les pièces, et vous vous dites, quand vous vous arrêtez en fin de journée, et que vous êtes là comme Charlie, vous continuez à le faire inconsciemment, hein, et je sais, enfin moi j'ai 3 enfants, je sais à quel point ça peut être, chez les femmes notamment, peut y avoir cette idée de encore faire tourner une machine, encore faire un repas, encore, et jour après jour, et encore lui dire de ranger ses chaussures, et encore. Et il peut y avoir beaucoup de ça, finalement, dans ce tirage. Il est très différent des autres tirages que j'ai eus, parce que moi, il me parle en termes prosaïques. Il me dit, je continue à faire des choses, et je commence à me dire, mais ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens.
Ici, j'ai envie de dire qu'il faut remettre à plat les valeurs, il faut remettre à plat les envies, les désirs, et que plus qu'un compromis, il faut remettre du lien. Il faut décider de s'écouter et de se mettre à l'écoute des autres. L'as d'épée et la reine de coupe. Il faut comprendre certaines choses chez soi, révolutionner sa façon de voir chez soi, pour pouvoir libérer sa façon de voir les autres. La dynamique là, de la papesse couverte par les amants, notamment, est très intéressante. Le tirage, il vous dit, vous vous plaignez, vous râlez, vous tournez en rond, vous n'êtes pas content, d'accord. Parce que la situation, là, elle ne vous plaît plus, vous bataillez avec. 5 de bâton, diable, vous bataillez avec. Ce tirage, il vient vous dire, est-ce que c'est toujours la bonne personne, le bon endroit, les bonnes circonstances? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Ici, on a l'as de coupe, l'as d'épée, à nouveau, les étoiles, le 2 de coupe et le fou. Il y a une seule décision à prendre. C'est est-ce que vous êtes heureux là où vous êtes, comme vous êtes, avec qui vous êtes? Si c'est le cas, bien, révolutionnez votre quotidien. Qu'est-ce qui ne vous convient pas dans votre quotidien? Recommencez à faire des projets, c'est à vous, papesse. Il s'agit de libérer quelque chose dans votre vision. Il s'agit de révolutionner votre façon de voir les choses. On a eu, au-dessus du pendu, on a eu ce diable. C'est-à-dire que vous tournez en rond dans votre réflexion, qu'il va falloir la révolutionner complètement. Pour débloquer cette vision, il faut que ce pendu, là, il arrête de se dire « je suis pas content ». T'es pas content? Pourquoi? Une fois que tu as la réponse, tu sais ce qu'il faut rectifier, tu sais ce qu'il faut changer, tu sais quelle décision prendre. 16, 17. Ah non, mais vous m'avez pas sorti la lune, parce que vous m'avez sorti le soleil après. Hein. Vous m'avez pas sorti la lune, vous avez sorti le fou. Je suis toujours sur la voie de mes rêves, donc j'arrête de me taper la tête contre les murs, il n'y a pas de raison, et je m'occupe de ce que j'ai envie de... ce dans quoi j'ai envie de mettre du sens, ce que j'ai envie de supprimer, le soleil. C'est-à-dire que la lune, vous me la pliez, immédiatement, 8 d'épée, 8 de coupe, ça suffit. Vous avez vu le bon qu'il y a tout d'un coup, roi de pentacle, page de bâton. Il suffit d'une décision, il suffit d'un éveil, il suffit de se mettre à l'écoute. À l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre environnement, le 4 de bâton, à l'écoute des autres. Une fois que vous faites ça, vous décidez. Pour certains d'entre vous, vous apercevez que vous n'êtes plus aligné avec la personne. Ça a été merveilleux, mais que finalement, non. Et vous décidez de prendre un nouveau départ, de tourner le dos à cette personne. Et puis pour certains d'entre vous, ça vous fera réaliser que vous êtes avec la bonne personne, vous n'êtes pas au bon endroit, changez-en. Ça ne se passe pas de la manière dont vous le voudriez, dites-le. On prend le pouvoir ici. Hein. Ce roi de pentacle, il remet de l'énergie dans des projets, dans du page de bâton, dans du chevalier de bâton, dans du 3 de bâton, pas dans du 5 de bâton. 5 de bâton, on les a cassés, on prend un nouveau départ. As de bâton. On veut à nouveau du 2 de bâton, là, qui est caché en dessous. Vous avez un très bon tirage, mais j'ai envie de vous faire la morale. Parce que finalement, je suis en train de compter. 7. Vous êtes le 7e ou le 8e signe que je fais. Les autres ont vraiment des choix existentiels. Vous, c'est comme si vous étiez tellement occupé à brasser de l'air, du vent, votre propre réflexion, que vous n'écoutez même pas ce que vous ressentez, tout simplement. Vous aveuglez vous-même sur la situation. C'est bizarre. Tout est réuni pour que vous preniez une décision qui sera immédiatement suivie d'effets. C'est lâcher prise. Très bien. Maintenant que j'ai fait le bilan, maintenant que je sais où je suis, où je sais où je veux aller, tout de suite vous lâchez prise, vous reprenez le contrôle de la situation. J'ai envie de vous engueuler parce que vous noyez dans un verre d'eau. Mais après, le verre d'eau, il peut être profond, il peut être problématique.
Il y a quelque chose qui est plus aligné. C'est pour ça que j'ai ce ressenti là. Mais c'est comme si c'était tellement évident. Je veux dire, si vous êtes en train de faire route en direction du sud, alors que vous détestez la chaleur et les moustiques, et que le projet c'était d'aller au nord, pourquoi vous continuez de faire comme si tout allait bien? Il y a quelque chose que vous refusez. Ben oui, orphane. Il y a quelque chose que vous refusez d'affronter dans cette situation. Peut-être certains de vos choix. Il y a quelque chose de plus profond que ce tirage. Ce tirage, il vient vous poser une question simple. Mais quelque part, c'est une question à laquelle vous refusez de répondre. Ouais, vous refusez d'y répondre. D'accord. Vous avez peut-être mis tellement de ressources au départ dans cette situation que vous ne comprenez pas pourquoi, je veux dire, quand tout est parfait, vous savez, comme dans un film. Mais justement, j'allais vous dire, finalement, dans les films, il y a toujours un moment où, vous savez, les superbes vacances, il y a un tueur en série, le superbe mariage, il y a un ex qui vient remettre son grain de sel. Vous voyez, il y a toujours un facteur disruptif, et c'est comme si comme vous ne trouvez pas de facteur disruptif, vous en créez un. C'est trop parfait, ça va pas. Et il y a une soif d'absolu chez vous qui se réveille et qui se dit si c'est trop parfait, c'est que ça n'existe pas. Mettez vraiment les choses à plat dans votre réflexion. Qu'est-ce que vous reprochez à la situation en elle-même? Qu'est-ce qui fait que ce 3 de bâton qui est devenu un 4 de bâton, vous me le faites stagner à un 5 de bâton? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire le 6 de bâton, pourtant vous en rêvez? Parce que les occasions, elles sont là, elles n'en manquent pas. Mais vous n'abordez pas, vous refusez d'affronter quelque chose qui pourtant vous permettrait de trouver une réponse. C'est une relation que vous n'avez pas envie de cesser. Mais pour certains d'entre vous, c'est une relation qui vous rend malheureux. C'est pas forcément dans le domaine amoureux, vraiment pas alors. Comme j'avais dit, vu qu'il y avait des projets, on pouvait avoir cette dimension de collaboration avec quelqu'un. Donc ça peut vraiment être quelqu'un qui est important dans votre vie, mais il y a une part de vous qui se dit c'est pas primordial, j'en ai marre, j'ai plus envie d'appeler cette personne et de lui dire viens si on sortait manger. Ça peut être ça peut être une dynamique comme ça, mais c'est quelqu'un que vous voulez pas pour autant laisser tomber. Cette personne est en décalage avec vos choix. C'est pour ça qu'on a justice et équilibre. Les cartes, elles viennent vous dire, c'est votre bonheur, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Si cette personne ne vous correspond pas, si cette personne ne vous rend pas heureux, prenez vos distances. Si au contraire cette personne vous rend heureux, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas heureux de ce que je vis avec cette personne? Ici, il y a quelque chose à affronter et à admettre. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un éveil, il y a besoin d'une décision. L'as d'épée, les étoiles, le 2 de coupe, le fou. C'est qu'est-ce que je veux pour moi dans mes relations? Qu'est-ce que les amants pour moi? Qui fait que, dorénavant, il va y avoir des gens qui rentreront dans la case de la tour, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des amants pour moi. Il y a quelque chose à comprendre. 8 d'épée, 8 de coupe. Je suis peut-être passé trop vite là-dessus. 8 d'épée, 8 de coupe. C'est-à-dire ce qui vous tracasse ici, ce qui fait que ce chevalier d'épée ici, il rétrograde au page d'épée avec un 3 d'épée, parce que le 3 de bâton finalement c'est peut-être pas quand vous êtes monté dans ce véhicule, le projet c'était le nord. Et vous comprenez pas pourquoi vous vous êtes réveillé aux Bahamas,
avec une gastro, vous avez fait la bêtise durant la nuit, vous êtes allé boire au robinet de l'hôtel, vous n'avez pas bu dans les bouteilles d'eau. Donc, à quel moment, voilà, si c'est de cet ordre-là, si c'est un ressenti de cet ordre-là, la décision, elle est claire. Vous n'êtes pas aligné sur la situation, ce n'était pas la situation qui était prévue au départ. Ici, il y a quelque chose qu'il va falloir comprendre et admettre. Hein. Peut-être admettre qu'il y a une personne qui vous a pas trompé, qui vous a trompé, qui vous a manipulé. Il y avait le 7 d'épée à plusieurs reprises dans le Wheel of a Year, au dos du paquet. Posez-vous la question sur la personne. Arrêtez de vous... Ouais. Justice et équilibre. Ne vous interrogez pas sur la situation, interrogez-vous sur la personne. Est-ce que c'est la personne qui crée la situation? Ça, c'est très révélateur. C'est vraiment le moment où on prend conscience qu'on peut être sous emprise, qu'on peut être manipulé. C'est ce moment où on réalise que la personne qui est au centre de tout ça est réellement au centre de tout ça. Cette personne est une spirale. Mais une spirale qui vous écrase et qui vous fait descendre. C'est peut-être une chose à admettre ici dans une relation. Et vous le savez, mais vous ne voulez pas l'admettre. Parce que le pas suivant, c'est dire à cette personne, écoute, je suis plus intéressé par ta façon de me traiter. Mais si c'est la bonne personne, c'est quelque chose que vous pouvez rétablir. Réellement. Comme je l'ai vu au départ. Si c'est la bonne personne, c'est quelque chose que vous pouvez rétablir. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.